Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un mini album avec la collection So Fall de chez Sokay. Alors en faisant le montage, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait d'introduction avant d'utiliser mon papier. Donc en fait, mon mini album, il est déjà là. Je vous montre pas l'intérieur, vous verrez ça après. Donc c'est un mini album tout simple à anneaux. Vous allez voir le tuto, il est vraiment très simple, il est vraiment accessible à tout le monde. Et dedans, j'ai fait des shakers qui changent de l'habitude, donc ce sera pas avec de l'acétate, ce sera avec de la tulle. Donc là, celui-là, c'est un petit rouleau que j'ai acheté chez Action, où il y a des petites paillettes. Donc on mettra nos petits toppings dans de la tulle pour changer. Donc, je vous montre un peu ce qui me reste parce que j'ai vraiment utilisé presque tout. Il me reste quelques feuilles donc de la collection. Je vous montre là un petit peu ce qu'il y avait dedans si ça veut bien faire le focus. Voilà. Donc vous avez aussi des pages, des cartes Project Life que je n'ai pas utilisées, que j'utiliserai dans mon Project Life plus tard. Donc voilà, vous voyez, c'est des feuilles assez chargées. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour celle que vous avez là. Hein, si je l'ai acheté, en double hein, pour l'utiliser sur une autre page. Elle est vraiment trop mignonne celle-là. Et celle avec toutes les feuilles où j'ai beaucoup fait découper dedans pour pouvoir agrémenter en fait mon mini album. J'avais pris aussi les deux tampons, donc hérisson et comment ils appellent ça, et le poème. Peut-être mettre moins comme ça, ce sera plus facile. J'avais pris aussi le masking tape avec les étiquettes. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup, même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé dans le mini-album, il est vraiment top ce washi. Donc mon tulle que je viens de vous montrer. Alors j'ai pris toutes les étiquettes qu'il y avait, tous les éphéméras qu'il y avait de disponibles avec la collection So Fall. Donc il y avait une bande de mots, il y avait deux bandes où il y avait des petits embellissements à découper, genre les petits hérissons, le petit appareil photo, il y avait d'autres, enfin, j'ai vraiment pris tout, j'ai pas gardé les références, à moins qu'elles soient là. Ouais, je les ai là, alors attendez, hop. J'ai gardé les petites références, si vous voulez, mais je sais pas si je les ai toutes. Je pense que si. Alors, j'ai utilisé donc ce qu'ils appellent BM1, c'est bande de mots numéro 1. Donc, c'est vraiment les tout petits mots comme ça. Je sais pas si ça va faire, focus, tac, non, toujours pas. Bref, c'est une grande bande avec plein de petits mots recto verso que vous pouvez découper. Et là, il y a BE1 et BE2. Je pense que ça doit être bande d'embellissement. Donc, c'est les petits hérissons comme ça et les petites choses comme ça à découper. Voilà. Et sur les grands, alors il y a planche, je pense que ça va être planche d'étiquette 1, planche d'étiquette 2 et PM, planche de mots peut-être. Encore, j'en ai encore une. Enfin voilà, vous voyez, j'ai utilisé quand même pas mal de choses. J'en ai encore une derrière. Voilà, ça se présente comme ça. Et j'ai utilisé aussi, Ephemeria a fait des mini étiquettes vraiment de la collection So Fall. Donc ça va être une collaboration. Donc c'est vraiment les mêmes tons, les mêmes couleurs. C'est vraiment génial. Vraiment top. Et ce qui est bien avec leur planche de petits mots et d'embellissement, c'est que derrière, vous avez aussi des choses à découper. Hop, donc là vous avez des cadres, mais derrière il y avait des étiquettes, il y avait encore des petits dessins à découper. C'est vraiment top. Il y a vraiment beaucoup de choses à utiliser avec cette collection. J'ai utilisé aussi pour la couverture. Désolée, je m'essouffle vraiment facilement. La couverture est en résine époxy de chez Kisscrap. Hop. Voilà, fabriqué par Karen. Donc c'est du 13,5 sur 13,5. Et c'est vraiment solide. Donc je pense que... Enfin, moi j'ai pu tester. Je pense qu'on peut aussi tamponner avec pas de la Versafine, de la Stazone. Vous savez, l'encre pour
pour tamponner sur les photos. Je pense que ça pourrait très bien fonctionner. J'ai pas voulu le faire parce que vu que j'avais fait un petit coin chargé, j'ai pas voulu le faire, mais c'est vraiment à tester. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé donc pour mes petits shakers, j'ai utilisé des petits sequins. Est-ce que ça va faire le... Pas l'impression. C'est des petits sequins en fait, voilà, effet bois que j'ai eu dans un kit de la box de chez Kiscrap. Et 2 petits paquets orange et jaune. Ça, je l'ai eu sur AliExpress, je crois. Avec plusieurs petites formes. Enfin, pas formes. Taille. Voilà, la grossesse. Ça nous faut faire de la raison. J'ai utilisé aussi ma crocodile pour faire les trous. Et alors ça, je sais jamais comment ça s'appelle. C'est pas marqué. Corner Champer, super l'accent. Voilà, de chez We Are Memory Keeper pour faire les angles arrondis. Même si j'étais pas chez moi, je ne l'avais pas. Je l'ai fait à la main, mais quand j'ai terminé pour la décoration ici, je l'ai fait avec ça. Et puis ensuite, bah, les choses de base, hein, la règle, la colle, le crayon à papier, le cutter, voilà, hein, tout ce que vous avez de d'habitude. Donc je vais vous laisser maintenant avec le tuto. Et je vous dis bon visionnage, à tout de suite.
Et donc voilà l'album terminé. J'ai mis un petit peu plus de temps que prévu pour le décorer, mais voilà ce que ça donne. Donc j'ai vraiment pu faire sur la couverture qui est en époxy, j'ai vraiment pu mettre du gesso, le nouveau Drops qui va très bien, la colle qui colle très bien. Enfin moi j'ai mis du double face, donc du double face rouge, donc ça colle très très bien. Il n'y a aucun problème. Après il faut voir peut-être avec de l'encre Stazone, vous pouvez peut-être même carrément tamponner dessus parce que c'est quand même assez plat. Hein, je sais pas si on va voir, mais là il y a un petit rebord et après c'est plat, donc vous pouvez, je pense, tamponner directement dessus avec les tampons. Je vous montre ce que ça donne une fois ouvert. Est-ce que je peux peut-être zoomer un petit peu? Hop, voilà. Droit, ce serait mieux. Voilà, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Donc l'avantage d'avoir mis du gesso blanc derrière, c'est qu'on ne voit pas tous les derrière des embellissements qui ont été découpés. Et donc après, j'ai fait plein de petits embellissements. Est-ce que j'ai une photo par là? Et je les ai mis en relief. Donc ça fait que quand vous prenez une petite photo 10 sur 7,5, je crois que c'est ça, c'est la moitié d'une grande photo, je peux aisément la coller derrière. Vous voyez? Et donc sur toutes mes pages, ça va être comme ça. Hop. J'ai fait à chaque fois des petits embellissements sur le dessus, sur le côté. Et à chaque fois, voilà, on peut glisser la photo, la coller ici. Après, c'est pareil pour l'autre côté. Vu que les papiers sont assez chargés à l'arrière, j'ai pas voulu mettre trop de choses sur les papiers à chaque fois. Donc là, c'est pareil. Hop. Ah. Voilà, les petites pages de shaker avec le tulle. À chaque fois, on peut mettre en dessous, en fait. C'est légèrement en relief. Moi, j'ai oublié de refermer celle-là. Hop. Ah. Ouais, si, c'est bon, on voit bien. Tac. À chaque fois, on peut vraiment bien glisser la photo dessous. La petite page shaker que j'ai dû reprendre. Alors, faites bien attention, collez vraiment bien. Celle-ci, j'ai dû la rouvrir. Je le fais pas exprès. Celle-ci, j'ai dû la rouvrir pour remettre vraiment un gros filet de colle pour bien coller le tulle parce qu'il y avait tous les petits sequins qui s'en allaient. Donc, n'hésitez pas vraiment à rajouter pas mal de colle entre les deux pages parce que vous avez vu, je les ai collées comme ça. Rajoutez vraiment de la colle pour que ça tienne bien dans le temps. Voilà, et les deux dernières, comme ça. Et comme ça. Je sais pas si on verra bien. Et voilà, hop. Et donc le petit dernier arc-en-ciel qui me restait que j'ai collé ici. Voilà. Après je voulais aussi rajouter des rubans, mais bon, vu que j'ai pas encore très bien organisé ma scrap room, j'ai pas tout le matériel pour bien attacher. Je le ferai peut-être plus tard. Je vous montrerai sur Instagram la photo avec le petit ruban, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, et ben j'ai vraiment eu du plaisir à scraper cette superbe collection de chez Socai, donc la collection SoFall, avec la couverture en époxy de chez Qui Scrap. Ouh, tremblement de terre. Non, c'est bon. Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en l'air si ça vous a plu. Laissez des commentaires positifs ou négatifs, tous les avis sont bons à prendre. Et à ce moment-là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!